vis-à-vis de la situation. Donc, on espère que l'impact que ça aura va faire bouger les choses, puis va aider à sécuriser le quartier. Ils ne sont pas les seuls choqués par tout ça. Mes deux prochaines invitées, Magali Loisel, qui est une citoyenne qui se bat depuis longtemps pour que les choses changent dans ce secteur-là, et Sandrine Cabana-Degani, qui est la directrice générale de Piétons Québec, se joignent à moi. Bonjour à tous les deux. Je commence avec vous, Madame Loisel. Vous êtes une citoyenne aussi, puis j'entendais la réaction de ces deux maires là, qui sont sur place, qui ont intervenu, qui sont sous le choc aujourd'hui. C'est un sentiment d'incompréhension en tout cas, j'ai constaté qu'il était partagé par à peu près tout le monde dans le secteur. C'est dur de ne pas être ému en écoutant ces témoignages-là, Monsieur Jean. D'abord, toutes mes condoléances. C'est difficile de parler de ce sujet-là sans avoir une énorme empathie pour le drame humain que cette famille vit. Donc oui, pour en revenir au découragement et au sentiment au sentiment de ne pouvoir rien faire. C'est quelque chose que nous, on vit aussi. On est un groupe de parents qui essayons depuis de nombreuses années d'apaiser la circulation entourant la zone scolaire qui entoure l'école que fréquentent nos enfants, et nous butons à une énorme lenteur, un manque de rigueur dans le suivi de cette démarche-là. Madame Cabana-Degani, on est dans un secteur de 30 km/h. J'avais pas de compteur de vitesse ce matin, mais il y a des véhicules qui allaient relativement vite. Là, c'est difficile à évaluer. Puis on est dans des rues étroites où les trottoirs sont pas larges, les avenues sont pas très larges non plus. Véhicules, autos, enfants, tout ça, c'est une recette parfaite là, pour des accidents et des drames. Oui, puis c'était un drame évitable. Hein. En fait, les vitesses vraisemblablement ne sont pas respectées souvent, comme le témoignent la plupart des gens à qui vous avez parlé. Donc, il y a des aménagements qui existent pour assurer des vitesses lentes. On sait qu'avec les travaux du tunnel, il y avait aussi plus de débit de circulation. Donc, il y aurait pu avoir des choses qui auraient pu être faites là, pour assurer des vitesses compatibles avec la sécurité des enfants. Magali Loisel, vous dites, on se bat, nous, puis on fait pression. Comment se fait-il? Comment vous réagissez au fait que, malgré tout ça, ces appels-là ne semblent pas être écoutés? Vous savez, les élus municipaux ont beaucoup de priorités. Les choses prennent beaucoup de temps. Et puis, je m'explique pas, par contre, que la vie d'un enfant, de nos enfants, à la grandeur de la province, ne soit pas la priorité numéro 1. Je comprends. Ça s'explique pas. Mais oui, on se bute à une lenteur, à un manque de réaction. Oui. Tu penses quoi quand, par exemple, vous les appelez, quand vous faites des contacts et tout ça, on vous répond quoi? Premièrement, la plupart du temps, on nous répond pas. Simplement. Nos courriels ne sont pas répondus, et quand on se déplace. Donc, on est allé dans les conseils d'établissement, les conseils municipaux. C'est la ville-centre qui gère l'artère principale qui nous concerne. Et puis, on a énormément d'empathie. Hein. Tout le monde veut la sécurité. Ouais. L'écoute est là. Les actions manquent. Ouais. Les actions, Sandrine Cabana-Degani, ça devrait être quoi, par exemple? Ben, par exemple, dans un secteur comme celui où a eu lieu la tragédie, ça pourrait être d'aménager, par exemple, des saillies de trottoir aux intersections. Donc, une saillie, c'est une avancée du trottoir dans la rue qui permet aux piétons d'être plus visibles, mais de rétrécir aussi la durée de la traversée. Comme on a vu beaucoup sur le plateau Montréal, par exemple. Le plateau a beaucoup installé ce genre de saillies aussi dans le quartier. Tout à fait. C'est une mesure qui est vraiment efficace pour réduire la vitesse à l'intersection puis améliorer la sécurité de tout le monde, hein, pas juste des piétons, mais y compris des piétons. Et également, par exemple, dans le secteur, on aurait pu penser à peut-être changer les sens de voie de direction pour décourager la circulation de transit, parce qu'on sait que c'est un des enjeux. Tout le monde qui essaye de prendre le pont Jacques-Cartier puis qui passe par des petites rues résidentielles. Oui. Madame Loisel, les gens l'ont beaucoup dit dans le secteur aussi, évidemment, les travaux au pont-tunnel, ça augmente. Et Mme Cabana-Degani il faisait allusion. La circulation, vous vivez dans ce quartier-là. Je veux dire, comment ça se traduit, ça, dans votre quotidien, par exemple? Ben, juste pour vous donner un exemple, hier, il y a une journaliste qui est venue prendre une photo du radar et qui est à côté de la limite de 30 km/h, et le radar affichait régulièrement 64 km/h. Alors, on est témoin de gens qui doublent la limite de vitesse. Ça se manifeste par des gens qui sont pressés aussi, qui tournent, alors que c'est clairement le tour des piétons avec un signe très clair. Donc, les gens, oui,
déroge. Et quand on a des enfants puis qu'on vit dans ce quartier-là, c'est l'inquiétude avec laquelle on doit vivre? C'est une inquiétude de tous les jours, Monsieur Jean. Moi, je tiens ma fille, qui a le même âge d'ailleurs que la fillette qui a disparu hier. Je la tiens par la main fermement et puis j'abandonnerai pas. Alors moi, j'ai pas de répit. J'accompagne mes enfants. Ouais. Sandrine Cabanat-Degani, donc, vous êtes la directrice générale de Piétons Québec, je le rappelle. Évidemment, on est dans une côte. Alors ça incite les gens. Les gens, si on laisse aller l'auto, elle va accélérer. Même chose pour les vélos. Puis quand j'étais sur le coin de la rue, cet avant-midi, plusieurs m'ont dit, ouais, les vélos vont vite, personne n'arrête aussi. Puis c'est aussi un problème dans le secteur. Pour les piétons, un vélo peut faire mal aussi. C'est sûr que ça peut causer des blessures, mais il y a pratiquement aucun décès avec des cyclistes. Donc, c'est sûr que la priorité devrait être mise là, sur les blessures graves, les décès. Donc, la priorité d'action est vraiment à ralentir les automobilistes. Oui, mais comment on fait pour ralentir? Bon, tantôt, vous me parliez des saillies. Mais est-ce qu'il faut plus de présence policière? Est-ce qu'il faut que les policiers soient plus présents aussi? Bien, c'est sûr que ça aide de savoir que si on ne respecte pas la limite de vitesse, on va être pris. Par contre, les policiers peuvent pas être à toutes les intersections. Donc, c'est pour ça que des mesures qu'on appelle passives, qui sont des aménagements physiques, permettent vraiment d'assurer en tout temps la sécurité des piétons. Un autre point important dont on parle peu dans le cas de cette collision-là, c'est que c'est un VES qui est impliqué dans la collision. Puis on le sait que ces véhicules-là sont plus dangereux en cas de collision avec un piéton, puis que la visibilité est réduite parce qu'ils sont plus hauts, particulièrement pour les enfants. Il y a un grand angle mort à l'avant. Donc ça aussi, c'est un enjeu de société sur lequel on devrait se pencher si on veut réduire les décès piétons. Les images justement qu'on a prises ce matin quand on était sur place. Madame Loisel, je vais terminer avec vous. Vous êtes une mère de famille qui habite dans ce quartier-là et c'est une petite fille de l'âge de votre propre fille qui est morte là, dans cet accident terrible. Qu'est-ce que ça crée dans un quartier? Parce qu'on est sous le choc, tout le Québec, mais quand on vit dans ce quartier-là, comment ça se répercute dans la vie de tous les jours des gens? Un fort désir d'action, hein, Monsieur Jean. En ce moment, on est le lendemain d'une tragédie horrible. Alors, tout le monde veut savoir comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses. Je vous invite à consulter et à communiquer avec vos élus municipaux, mais surtout à garder une veille au-delà des prochains jours. Donc, moi, c'est mon engagement. Magali Loisel, donc une citoyenne du quartier qui se bat pour que la circulation ralentisse. Et Sandrine Cabanat-Degani, qui, elle, est la directrice générale de Piétons Québec. Merci à tous les deux et bonne chance. Merci. Merci. Au revoir. Restez avec nous. On fait une courte pause. Au retour, la Russie lance une nouvelle